J'aimerais commencer cette année 2025 avec le premier thème dont il serait une question de rendre justice par rapport à une situation qui pullule depuis des siècles dans notre société et qui crée souvent des victimes ou qui crée des situations un peu désagréables. C'est un cas pratique simple. Lorsque une femme est en état de grossesse, il y a des questions que des parents, des proches, des amis arrivent à lui poser. On lui demande qui t'a enceinté, qui est l'auteur de ta grossesse. Cette question suscite des interrogations. Parce que déjà le fait de demander qui t'a enceinté, ça crée deux catégories de personnes ici dans cette situation. Il y a un enceinteur et il y a un enceinté. Et le fait de poser cette question, qui t'a enceinté, ou c'est toi qui es enceinté, ou j'ai été enceinté, ça met la femme ou la fille en position de victime et ça met celui que on va appeler l'auteur de la grossesse en position de coupable. Alors que ici, nous sommes dans une question de grossesse. Et comment se constitue une grossesse? La grossesse, c'est le résultat de la fusion entre l'ovule et du spermatozoïde. L'ovule provient de qui? De la femme. Le spermatozoïde provient de qui? De l'homme. Alors, si c'est la fusion de ces deux semences provenant de deux directions ou de deux sources différentes, de la femme ou de l'homme, est-ce que la composition de ces deux semences qui donnent l'existence ou qui donnent naissance à un fœtus, est-ce qu'une personne peut être considérée comme l'auteur et l'autre devient comme victime? Est-ce que cette grossesse peut appartenir à une seule personne de ces deux? La réponse sera non. Pourquoi? Parce qu'une grossesse appartient à deux personnes. À un homme et à une femme. Dont la femme est chargée de porter par le fait de la nature. Donc, la responsabilité de la grossesse ne saurait être le problème de l'homme seul. Non. La responsabilité revient aux deux, c'est-à-dire les deux contribuables. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a une grossesse, on ne parlera pas d'un auteur, mais les auteurs, parce que c'est le fruit de la rencontre de deux semences. Raison pour laquelle, sur l'acte d'extrait de naissance, on met le nom des deux auteurs sur le fœtus qui est devenu enfant. Mais s'il y avait un seul auteur qu'on appelle l'homme, pourquoi sur l'extrait date de naissance on trouve deux noms? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul auteur lors d'une grossesse. Donc la question posée qui est de savoir qui t'a enceinté, qui est l'auteur de ta grossesse, est une très mauvaise question et c'est une question qui ne doit pas être posée. On demandera simplement qui est le langage, c'est-à-dire le bon langage qui respecte toutes les normes, c'est de savoir, on dira maintenant que la femme a contracté une grossesse et non la femme a été enceinte ou la femme a été enceinte par temps ou c'est elle qui l'a enceinte. Non, on dira que la dame a contracté une grossesse avec telle personne et non de telle personne. Quand on dit deux, ce qui veut dire que la femme a reçu la grossesse comme une balle de fusil où elle était arrêtée, c'est venu et c'est rentré en elle, sans son consentement, sans sa contribution. Pourtant, dans le cas de